Ils sont le chouchou de la littérature africaine. Fatou Keïta de Côte d'Ivoire ou encore Assia Djeba d'Algérie. Choyés en Afrique, ils ont souvent du mal à percer sur les scènes francophones, méconnus par les éditeurs français. C'est pour contourner ces problèmes de visibilité que de nombreux auteurs africains se sont rendus au Salon du Livre de Paris. Objectif, faire découvrir au grand public leurs œuvres, mais surtout entrer en contact avec les professionnels du secteur. Nos livres sont très mal distribués, surtout s'ils sont édités par des éditeurs uniquement africains. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je crois, encourager la coédition pour que les livres soient plus visibles, que les auteurs soient plus connus un peu partout dans le monde. Favoriser la collaboration entre les éditeurs africains et français est l'une des solutions aux problèmes de distribution. La coédition permet aux auteurs africains d'écouler leurs œuvres plus facilement, aussi bien en France que sur le continent. En Afrique, le faible nombre de librairies a un impact direct sur le prix du livre qui reste inaccessible pour la plupart. On dit que le livre coûte cher. Le livre coûte cher, ma foi. Il coûte cher et puis nos élèves et nos étudiants sont pauvres. Est-ce qu'on va se lancer dans une affaire comme celle-là, essayer d'aller vendre des produits chers à des gens qui sont pauvres? Je ne sais pas. Le stand du bassin du Congo veut montrer qu'il est possible pour les diffuseurs de trouver la rentabilité dans la littérature africaine. Dans sa 3e année au Salon du Livre, il a déjà fait la promotion d'une centaine d'écrivains du continent. Pour cette 32e édition, il a mis sur place un prix littéraire destiné à couronner un auteur pour l'ensemble de son œuvre. Un prix attribué cette année à Ananda Devi de Île Maurice. Le parcours est très difficile, donc je pense qu'il ne manque pas d'éditeurs en Afrique, c'est surtout au niveau de la distribution qu'il y a un manque. Et j'aimerais bien qu'un jour il y ait une politique culturelle commune du continent africain où on pourrait avoir vraiment des distributeurs de livres solides qui puissent faire passer tous ces livres qui sont écrits et publiés en Afrique. Ananda Devi, tout comme son confrère Alain Mabankou, 2e en lice, sont des exemples des auteurs africains qui ont réussi à l'étranger. Pour assurer la relève, les gouvernements africains ont aussi leur rôle à jouer pour accorder une véritable place à la littérature.